La dernière fois, j'avais fait un top 10 des personnages auxquels je déteste le plus. Et mon Dieu, je me suis vraiment bien lancé. Mais maintenant, passons au positif. Enfin! Bon, c'est parti pour le top 10 des personnages préférés. Enfin, préféré dans mon opinion. Enfin, d'abord, je vais passer à les personnages auxquels je vais pas le mettre. Et que je vais quand même décevoir tout le monde, comme l'épisode des personnages que je déteste. Enfin bref, on va commencer par ceux qui vont venir, mais que je vais pas le mettre. Alors, Joël ou bien encore Gontran. Alors, oui, vous adorez ces personnages. Bah, ce sont les très bons personnages, ce sont les meilleurs. Mais malheureusement, c'est pas un de mes gros coups de cœur des personnages. Oui, je sais, Gontran est génial. Et Joël, bah, elle est géniale. Enfin bon, malheureusement, le 5e saison, elle a tout détruit. Mais malheureusement, même la première saison, 3e saison, 2e, je mettrai pas dans mes personnages préférés. Le but, ce n'est pas que j'ai une opinion comme les autres. Le but, c'est de vous montrer l'un de mes préférés. On peut avoir des goûts différents, les gars. Donc, pourquoi est-ce que je n'ai pas mis Gontran et Joël? Parce que, ils sont sympas. Mais ils font pas partie de mes délires. Bon, après, Corentin. J'aime ce personnage, beaucoup. Ce n'est pas non plus l'ultime personnage préféré que... Voilà. Le personnage, oui, il est très sympa, mais malheureusement, sa personnalité et que le fait qu'il est beaucoup trop attachant, me laisse sans voix. Donc voilà, je mettrai pas Corentin dans mon top. Mais j'aime ce personnage malgré ça. Mais ce n'est pas non plus mon préféré. Bon, après, Simon. Oui, ce personnage, il est très cool. Mais malheureusement, ce n'est pas non plus l'un de mes personnages préférés. Parce que le fait que, la personnalité, la manière d'être victime à la manière de Yamcha, voilà, c'est un peu, voilà, exagéré, mais voilà, c'est ça, différent, mais voilà, c'est pas non plus le team personnage que je préfère. Bon, après, je pense que c'est le personnage auquel vous connaissez, Zoé. Oui, ce personnage, je l'adore. Il fait quand même partie d'un des personnages les plus attachants de la 4e saison. Mais malheureusement, je mettrai pas dans le top parce que dans la 5e saison, elle est beaucoup trop attachante, malheureusement. Et que donc, voilà, le but, ce n'est pas de vous montrer les mêmes personnages que l'on adore. Le but, c'est de vous montrer les personnages que j'adore, que mes préférés. Zoé, elle est géniale. Mais malheureusement, je ne mettrai pas dans le top parce qu'elle est beaucoup trop attachante. Oui, j'aurais pu mettre Boris, mais voilà, c'est pas non plus mon préféré. Bon, allez, passons. C'est parti pour le top 10 des candidats préférés de la série. Max. Ou Max en VO. Bah tiens, c'est la même chose en fait, tiens. Vous avez quand même un peu remarqué que dans ma chaîne, je passe mon temps à mettre les méchants ridicules. Parce que j'adore tout ce qui est ridicule. Et ce personnage, il en fait partie. Ce personnage est tellement stupide et ridicule qu'on l'adore. Oui, c'est vrai, ce personnage, c'est un mauvais méchant. Mais il est tellement mauvais. Il est tellement nul que l'on adore. Ouais, parce que parfois, lorsqu'un mauvais méchant décide de faire des trucs méchants, mais qui n'arrive pas de faire des trucs méchants, que l'on adore. Et Max, il en fait partie. Il se croit tellement être machiavélique, être satanique, mais qu'en lui-même, il est nul. Et franchement, ça, j'adore. Contrairement à Sailor Galaxia, qui est l'un des plus puissants des antagonistes, mais qui est au final l'un des antagonistes les plus connes de l'histoire de Sailor Moon. En plus, elle est nulle, mais elle est tellement mauvaise que, voilà, elle est censée être un bon méchant en plus. Saison de merde, c'est leur star de merde. Lui, ce n'est pas pareil. Il n'est pas con. Il est juste connement drôle. Oui, parce que chaque antagoniste ridicule, comme vous voyez, comme les films Disney, comme Captain Crochet, il est tellement ridicule
que ça devient un personnage drôle. Max, c'est pas un bon personnage, mais c'est un personnage drôle. C'est un antagoniste drôle. Contrairement à Cynthia, qu'elle est agressive devant tout le monde. Lui, il est agressif. Mais c'est normal. Il essaie d'être méchant. Mais en lui-même, il ne sera jamais un bon antagoniste. Parce que oui, ça peut arriver que tous les antagonistes ridicules, ils peuvent être un personnage drôle. Enfin, bon, je n'arrête pas de le dire encore. Enfin bref, Max, il est génial. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas le meilleur méchant du Deepest Time. Oui, je suis d'accord. Il est ridicule. Oui, c'est vrai, c'est un mauvais personnage. Mais son côté personnage, son côté personnalité et son côté satanique est ridicule que on l'adore. Bon, passons au suivant. Brigitte. Ouais, je préfère Brigitte que JF. Bon, parlons de pourquoi est-ce que ce personnage est bien. C'est une très bonne candidate et en même temps classique de défi extrême, mais qui malheureusement, les scénaristes ont voulu que Brigitte n'aille pas aussi loin dans ces défis extrêmes et défis extrêmes la tournée mondiale. Mais c'est complètement injuste de la part de Brigitte, parce qu'elle a des bons côtés dans ce personnage. Elle est douce, gentille, amicale envers les candidats. Ouais, c'est à peu près comme Minako. Putain, Natoé, pourquoi est-ce que tu as massacré l'un de mes personnages préférés? Mais il faut savoir aussi que Brigitte, elle est aussi surfeuse et végétarien. Et qu'elle est pour les animaux, la protection des animaux. Ce qui donne le fait que si tu donnes la nourriture comme la viande ou quoi que ce soit d'autre, elle refuse parce que, elle est végétarienne. Bah oui, ça peut arriver à tout le monde. Et sans oublier, elle a une relation amoureuse entre JF. Ouais, on peut dire que Brigitte est mieux que celui de JF. Mais bon, voilà. Je trouve que le couple est beau. Non, sérieux, je trouve ça beau. Dans mes moments difficiles, périlleux, où il y a des obstacles, ils se pardonnent. Et ça rend franchement le couple beaucoup plus beau. Contrairement à David et à Cheyenne, que ça s'est mal passé. Et à Audrey, ou bien encore à Hugo, que ça s'est mal passé. Ou bien encore Loïc, à Joël, que ça s'est mal passé. Ces couples-là, ce sont les couples inséparables. Que ce soit les obstacles à venir, que ce soit les malheurs qui pourraient arriver, ils se sépareront jamais. Et que même Brigitte avait embrassé Alejandro par accident, et que donc Brigitte a pardonné envers JF après toutes les fois ce qu'elle a fait. Et que donc JF, il pardonne. Et franchement, en parlant de JF, vous vous souvenez lorsque j'avais dit que j'aime pas JF parce qu'il n'arrête pas d'harceler Harold? Je l'aurais tellement voulu que Brigitte voit JF, ce qu'il a fait à Harold, et que la réaction ce serait à peu près à ça. Oh allez les gars, je pourrais même profiter de cette moment. Sans déconner, elle a vraiment frappé JF pour ses conneries. C'est vraiment dommage de la part de Brigitte qui n'a pas pu réussir à aller aussi loin dans le ciné des extrêmes ou bien la tournée mondiale. Elle a beaucoup plus de potentiel. Elle est quelqu'un d'attachante. Et évidemment, voilà, il a fallu qu'on le fasse éliminer plus tôt. Bon, heureusement qu'elle a pu réussir à aller aussi loin dans la toute première saison des extrêmes. Mais malheureusement, les rêves, ce n'est pas le cas. Mais c'est vraiment un super personnage. C'est injuste de la part de Fresh qui n'a pas pu réussir à aller aussi loin. Non mais, après tous les charmes, toute l'attachance de ce personnage, on aurait pu avoir Brigitte aller aussi loin. Mais malheureusement, on peut pas tout avoir, malheureusement. Bon, passons au suivant. Léonard ou bien encore Balthazar en français. Bon, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup ce personnage? Ce personnage est un personnage qui se croit être un magicien. Et c'est pour ça que j'adore ce personnage. Comme Max, c'est son côté ridicule. Parce que, ouais, honnêtement, j'adore tout ce qui est ridicule dans cette série. De plus, qui n'est pas méchant auquel on aurait croire. C'est plutôt quelqu'un de sympa. Enfin, il n'est pas sympa envers David. Enfin, je peux comprendre, David est quelqu'un d'agressif. Mais en même temps, ce personnage, il a un bon sens de l'humour. Enfin, il n'est certes pas le bon personnage,
mais c'est vraiment un personnage auquel j'adore. Que ce soit son design, sa personnalité, voire même son humour, je l'adore, Balthazar. Oui, c'est ridicule, je fais, mais en même temps, j'adore les personnages ridicules. Mais malheureusement, il n'a pas pu réussir à aller aussi loin. Bon, en même temps, je peux comprendre, il n'a pas été utile dans les épreuves, vu qu'il se croit sincèrement être le magicien. Mais j'aurais tellement voulu la voir aller aussi loin, tellement il se croit sincèrement d'avoir les super pouvoirs d'aller aussi loin. Mais bon, malheureusement, on peut pas tout avoir. Mais bon, allez, je vais quand même mettre le personnage dans l'épisode spécial Halloween. Juste pour le côté délire. Allez, passons au suivant. Aurore... Mais non, pas ce Aurore, mais enfin, le Aurore dont je parle dans DPS des deux secours. Ah, et voilà. Ah putain, ça fait déjà 2 fois que je me trompe de personnage. Oh là là, j'aurais du mal à comprendre. Ce personnage lui trop sympa. Non mais franchement, je les mets dans la 7ème position parce que c'est vraiment l'un des candidats les plus sympas de Paquito Island. Enfin, l'un des personnages féminins, enfin la seule, parce que contrairement à Cheyenne, Jasmine, ou bien encore Cynthia, voilà. J'aurais préféré que ce soit elle qui aille en finale, plutôt que, voilà. Mais bon, bien évidemment, on peut pas tout avoir, comme je le vais. J'arrête pas de redire encore et encore. Mais ce genre de leçon morale, il faudrait pas l'oublier. Et figurez-vous que ce design était repris de Blanche-Neige chez la Célina, et que sa robe de couleur de Voile et Belle et Bois dormant, ou bien encore de Cendrillon. Bah, en fait, ils ont voulu prendre ce personnage pour faire ce côté parodie de princesse Disney. Et ils ont bien réussi quand même. Bon, oui, c'est vrai, ce n'est pas le meilleur personnage de l'histoire des PS5 féminins. Mais bon, voilà, elle est très sympa. Et aussi, elle a bien Aurore, elle était amoureuse de David, mais malheureusement, David avoue que David préfère Cheyenne que Aurore. Mais Aurore, rends-toi compte qu'au moins que David est quelqu'un de mal. Bon, je sais vous allez dire, mais Tutur, comment est-ce que elle peut réussir à être éliminée facilement? Elle est quelqu'un de sympa. Alors oui, c'est une bonne question. Lui merci a interdit Aurore ou bien Ella de chanter parce que d'après ce que je vois, Aurore et Ella passent son temps à chanter durant la saison et que donc voilà, lui merci cette fois-ci c'est l'inverse. Il veut pas que Aurore chante, alors que dans la 3e saison, il veut qu'on chante sinon on le fasse éliminer. Alors que si Aurore chante, eh ben elle va être éliminée. Bah malheureusement, Aurore a chanté et elle est éliminée. C'était quand même injuste de la part de Louis Mercier. La faire virer juste parce qu'elle chante. Franchement, il y a quoi? Il y a rien de mal de chanter. Et évidemment, Louis Mercier fait son... Voilà. Mais bon, voilà, j'aime ce personnage pour son côté kawaii. Et de plus qu'elle est très sympa envers tout le monde. Mais que malheureusement, Cynthia la rejette. Bien évidemment. Bon, passons au suivant. Trent ou bien Loïc. Franchement, de quoi dire de bien devant ce personnage? Loïc est un guitariste digne de ce nom. Il est gentil digne de ce nom. Amical digne de ce nom. Sans déconner, ce personnage, il est tellement sympa, tellement gentil et tellement guitariste qu'on devrait l'encourager pour avoir les $1 million. Mais bien évidemment, il n'a pas pu les récolter. Mais pas pour de mauvaises raisons. La première, c'est que Loïc s'est fait manipuler par Marilou. Et la deuxième, vous allez sûrement être déçus. Bon, parlons de la relation entre Loïc et Joël. Je vois où est-ce que vous voulez en venir. Moi, j'ai trouvé que c'est le meilleur couple de Défi Extrême. Non, j'exagère même pas. Je trouve ça original. Franchement, la relation entre Joël et Loïc est vraiment beau. Mais malheureusement, dans la 2e saison, ça s'est très mal passé. Dans la 2e saison, Joël et Loïc sont séparés en équipe. Bon, ça, ce n'est pas vraiment un... Enfin, si, quand même, c'est un problème, vu que Joël avait pris Hugo, et que donc, voilà, Loïc s'est mal pris. Mais pas de façon à la manière de David. Loïc pensait que Joël n'aimait plus. Et vu l'épisode avant, ça va encore et encore, la relation entre Loïc et Joël
devient du grand n'importe quoi malheureusement. Et que donc, Joël a décidé de larguer Loïc. Non, non, ce n'est pas pareil cette fois. Joël l'a largué parce que Loïc fait trop plaisir à Joël. Il veut qu'elle gagne à tous les coups. Et que Joël, elle veut pas ça. Elle veut qu'elle gagne à la régulière. Et c'est aussi que le fait que Loïc agit bizarrement depuis qu'ils se sont séparés en équipe. Et je peux la comprendre cette fois-ci, contrairement à Cheyenne. Joël n'a pas fait ça par... Voilà, elle a fait ça par son bien. Et Loïc, il a un cœur brisé. Parce que Loïc aime Joël. Elle aime de tout son cœur. Après tous ces moments, très bels moments qu'il a passés devant la première saison. Il pleure parce que, après tous les fois qu'il a passé un bel moment avec Joël, ils se sont terminés. Voilà. Il pleure, pas parce que c'est pour son côté gamin, mais parce que ça lui fait la peine qu'ils se sont rompus. Parce que toute l'affection qu'il a eue pour Joël s'est envolée. Et honnêtement, j'ai beaucoup eu de peine pour lui. Parce que j'ai trouvé que le couple était trop mignon. Mais malheureusement, comme je l'avais dit, ça s'est mal parti. Et Loïc, il a décidé de penser à autre chose. Donc ça, c'est quand même bien. Contrairement à David qui comporte toujours comme un gamin. Et que il ne pleure pas parce que le fait que Cheyenne a dit que ce n'est pas sa petite amie. Il pleure parce qu'il se fait engueuler. Et que le fait que, voilà, que Cheyenne a dit du mal envers David. C'est pas parce que le fait qu'elle aime Cheyenne. C'est parce que le fait qu'il se fait engueuler. Voilà tout. Mais malgré ça, Loïc, avec Joël, il s'entend quand même, malgré que le fait qu'ils se sont rompus. Joël, il a excusé à Loïc d'avoir brisé son cœur, et que donc, voilà, ils parlent entre amis, heureusement. Contrairement à Cheyenne et à David, qui sont impossibles à entendre. Et c'est pour ça que j'aime Loïc, parce que malgré que le fait que ça s'est mal passé, il reste sympa. C'est pour ça aussi que c'est lui qui aurait pu avoir $1 million. Parce que son côté attachant, gentil, amical qu'est Loïc, il aurait pu avoir $1 million. Mais malheureusement, ça n'est même pas le cas. Malheureusement. Sam. Dieu que j'adore ce personnage. Pas seulement le fait que j'adore son personnalité, mais il adore les jeux vidéo. Et ça, j'adore quand un personnage adore les jeux vidéo. Et ça fait super plaisir, franchement. Même la référence de Mario vs Donkey Kong était super bien pensée, franchement. Et franchement, ça mérite d'autres avoir des références comme Pokémon, Sonic, The Legend of Zelda, Ratchet & Clank. Franchement, avoir un Sam qui fait le délire avec tous les jeux vidéo qu'on connaît, alors là, franchement, ce serait vraiment une véritable emblématique pour ce personnage. Mais malheureusement, il a fallu qu'il soit un des gros victimes de Defy Extreme et qu'il n'a pas pu réussir à le soin dans Defy Extreme All-Star. Oh, franchement, cette saison aurait pu être une bonne saison, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. J'ai pas encore tout dit, mais vous croyez sincèrement que Sam, il serait planté dans le jeu vidéo plutôt que parler aux autres? Mais non, Sam, il a une bonne relation entre les personnages. Je parle bien sûr de Sam entre Kimberly, ou bien encore, je sais pas, des autres personnages comme... je sais pas... Enfin bref, il a quand même une bonne relation. Et ce que j'admire le plus sur ce personnage, c'est que... En jouant aux jeux vidéo, il ne se plaint jamais que le fait qu'un jeu est mauvais parce qu'il a quelques défauts. Et qu'il ne dit jamais que Pokémon c'était mieux avant. Oui, même Sam, le personnage qui n'arrête pas de se faire victimiser, est un bien meilleur fan de jeux vidéo que toute la communauté jeux vidéo. Et bam, dans vos faces, la communauté jeux vidéo. Mike ou Michael en français. Alors, vous allez peut-être rigoler, mais je suis peut-être l'inverse de Dr. Sclosy. Là où Dr. Sclosy déteste Mike, mais que moi j'aime. Ouais, c'est à peu près comme où je disais que je déteste Audrey, mais que Dr. Sclosy avait dit qu'il aimait Audrey. Mais bon, chacun son opinion. Mais enfin bref. Michael est en fait un personnage qui a un trouble de personnalité.
Me direz-vous laquelle? Il y a René, Nana, Vito, Calamity Mike, ou bien encore The Michael 78. Attends, ça n'est même pas dans la série. Ah non, c'est juste mon délire. Désolé. Je kiffe ce personnage pour beaucoup de raisons. Bah oui, je vois venir. La relation entre Zoé et Michael est trop mignon. Certes, vous allez dire que ce n'est pas le meilleur couple de tous les temps, que c'est gnangnan, mais c'est déjà beaucoup plus romantique que celui du couple entre Audrey et Hugo, ou bien encore de Cheyenne et de David. Et le meilleur de tout ça, Michael a pu remporter $1 million. Quoi? Ah, apparemment chez nous, c'est Zoé qui a gagné les $1 million. Alors oui, on reproche à ce personnage d'être trop centré dans Defy Extreme All Stars. Mais moi, de mon opinion, je vois pas en quoi. Il s'est quand même centré sur quelques personnages. Enfin, on peut dire la même chose sur Alejandro, sur la tournée mondiale, ou bien encore Hugo et Audrey dans Ciné Defy Extreme. Enfin, Loïc et Hugo, Loïc et Joël dans la première partie, et Ligue des Defy Extreme un peu. Donc, je dis pas que c'est stupide, mais bon, voilà. Vous voulez savoir pourquoi j'adore Michael? Parce que Michael est quelqu'un de gentil, de très sympa, et que ses personnalités fait charme à le personnage de Michael. C'est juste que dommage que, voilà, ils ont rendu gnangnan à la 5e saison. Mais que, voilà, Michael n'est pas quelqu'un d'égoïste, contrairement à David. Bon, passons aux autres que je l'adore encore plus que les autres personnages auxquels j'ai cité. Sean ou bien Igor en français. Bon, allez, pour ce coup-là, je préfère Sean en VO. Quoi? Mettre Sean dans le top de tes préférés? Comme personnage! Oh, la ferme panthère rose! Non! Bon, oui, je sais, ce personnage n'est pas 100% apprécié. Mais moi, j'adore ce personnage. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Déjà, j'adore son design. Mais ce n'est pas ça que vous intéresse. J'adore sa personnalité. Et de plus, c'est le personnage qui a quand même bien développé, contrairement à David. Au départ, il avait peur des zombies, mais à l'épisode 9, il a décidé de mûrir et qu'il a décidé de ne plus avoir peur des zombies. Donc j'apprécie ce personnage. Bon, après, je suis quand même d'accord, ce personnage n'est pas parfait. Mais j'adore tellement ce personnage, honnêtement. Il fait tout ce qu'il peut pour aider ses amis, pour gagner l'épreuve. Et de plus, il a quand même un bon relation envers ses personnages. Bon, vous vous souvenez que j'avais dit que j'aime pas Jasmine parce qu'elle a fait que le fait qu'elle fait ça, voilà, envers Sean, parce que voilà. Mais bon, comme je l'avais dit, c'est le jeu, c'est le jeu. Mais heureusement, je veux dire, heureusement qu'ils se sont réconciliés à l'épisode 9. Et au couple, il est pas mal. Il n'est pas le couple préféré, il n'est même pas aussi meilleur comparé aux autres, comme Brigitte, Juliette, ou bien encore Zoé et Michael. Mais ça reste quand même un couple sympa, personnellement. J'ai dit personnellement. Bon, c'est vrai qu'à la fin, Sean avait fait un truc qu'il fallait pas faire. Bon, je suis d'accord. Mais il s'est excusé après de toute sa sincérité. Contrairement à David, que malheureusement, bah voilà, il ne pardonne pas à Cheyenne. Et que Cheyenne ne pardonne même pas à David. Donc voilà, et puis Cheyenne, je n'aime pas. Alors, vous me direz-vous, pourquoi est-ce que dans Sean, je suis très gentil, alors que Cheyenne, je suis pas très gentil? Bah, je te rappelle quand même que Cheyenne a hypnotisé David pour avoir ses $1 million, alors que Sean, il fait son râleur. Voilà, c'est tout. Et en parlant de ça, Jasmine et Sean se sont réconciliés encore une fois, mais pour de bon cette fois-ci, avec la façon la plus beau qui soit. Sean a donné un fleur envers Jasmine pour faire pardonner après tous les fois qu'il a dit de mal, et comme si ça ne suffisait pas, il a gagné les $1 million. Bref, oui, il mérite d'être dans l'un de mes tops de mes personnages préférés. Et vous l'aimez pas, tant mieux pour vous. Bon, passons au suivant, et que donc vous connaissez, et que vous êtes sûrement content. Je dis sûrement. Océane bien Don en VO. Oh, elle est mignonne!
C'est une personnage pacifique et qu'elle est capable de parler aux animaux et qu'elle est même capable de sentir l'aura des autres. Alors, cette personnage est trop mignonne, honnêtement. Et en plus, elle est même très gentille avec tout le monde. Enfin, pas pour ceux qui sont méchants, bien évidemment. Elle est capable d'être gentille avec les animaux, d'être gentille avec tous les candidats, mais elle a quand même des comportements honnêtes, faut dire. Elle est même pacifique, comme je vous le dis. Donc, comment est-ce qu'une personnage féminin comme elle peut être éliminée facilement? Scott a trouvé un moyen pour la faire éliminer en faisant croire qu'elle a volé des fétiches des candidats des autres, et que du coup, elle est éliminée en 5e épisode. Et comme si ça ne suffisait pas pour la humilier, encore plus, elle s'est fait éliminer à la façon sac poubelle. Et que de plus, c'est vraiment dommage, elle n'a même pas pu apparaître dans All-Star, ou bien encore dans enfin bref, le spin-off de Defy Extreme. Franchement, elle a beaucoup plus de mérite d'aller aussi loin, contrairement à Esmeralda, ou bien Cynthia, ou bien Cheyenne. Parce que ouais, elle est tout aussi sympa que Cheyenne. Vraiment, c'est vraiment dommage. C'est vraiment complètement injuste, je trouve. Bon, je sais que vous attendez avec impatience l'un de mes personnages préférés de Defy Extreme. Je vais vous montrer, sans plus attendre. The fucking Harold. Mon dieu que j'adore ce personnage. Je le kiffe. J'adore ce putain de personnage. Que ce soit son design, sa personnalité, son humour, voire même tous ces trajets qu'il a fait, je l'admire. Et pourtant c'est le candidat qui se fait maltraiter par tous les autres. C'est vraiment injuste de la part. Parce que oui, certes, il n'est pas parfait, mais son personnalité fait partie de son charme. C'est pour ça que j'adore ce mec. Donc, de quoi je parle de ce bien de ce mec, de l'un de mes personnages préférés de Defy Extreme. Ce candidat, il est fan d'arts martiaux, tout ce qui est japonais. Et c'est vraiment même un des candidats qui essaie de prouver son potentiel, son compétence, mais qui n'arrivera pas. Enfin, il va quand même y arriver, mais de bonne façon parce qu'il mérite beaucoup plus. Et quand je dis que les candidats le maltraitent, je dis pas ça de pif. Que ce soit Hugo, JF, Audrey, même DJ le maltraite parce que Harold il fait quelques erreurs. Mais tout le monde peut faire des erreurs. Non mais franchement, non mais franchement, c'est normal. Pourquoi est-ce que je mets Brigitte en train de tabasser JF? Quand on torture mon personnage, on le trouve. Et c'est même encore plus injuste qu'il n'a même pas réussi à avoir un seul million de dollars. Et que dans le pire des cas, dans Defy Extreme, la tournée mondiale, il a été éliminé en 3e épisode. Je m'en fous de tout ce que vous voulez. Vous avez le droit de dire du personnage ce que vous voulez, mais je m'en fous. Ça reste quand même l'un de mes personnages préférés de Defy Extreme. Et que le fait qu'il fait partie d'un de mes gros coups de cœur des personnages. Que ce soit sa personnalité, son humour, après tout ce qu'il a fait, après tous ses projets qu'il a fait, après toutes les relations qu'il a fait, je l'admire beaucoup ce personnage. Et que je tiens à remercier à Dr. Sclosy que le fait qu'il ait pu gagner $1 million dans Koh-Lanta. Merci beaucoup. Bref, oui, Harold fait l'un de mes personnages préférés de Defy Extreme. Peu importe les raisons. Bon, j'aurais pu dire la relation entre Leshona et Harold, mais sauf que voilà, Leshona elle dit qu'il préfère qu'ils soient amis. C'est un peu dommage, il y a beaucoup plus de potentiel. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Souvenez-vous, ce n'est juste que mon opinion. Et franchement, après tous les moments que j'ai dit, franchement, ce sont les personnages, tous ces personnages, ce sont les personnages qui méritent d'apparaître dans d'autres saisons, qui méritent d'avoir $1 million. Enfin, même si, bon, vous n'aimez pas les personnages que j'aime, mais bon, voilà. Bon, le but, c'est de vous expliquer pourquoi j'aime, mais ne pas vous forcer à les aimer. Si vous aimez pas, ok. Bref, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez un personnage préféré, vous pouvez me le dire, vous pouvez faire un top 10 de vos personnages préférés. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis ciao ciao.